Parashat Ba'alotecha, le pasuk nous dit Vechi tavohu milchama. Donc, le pasuk nous enseigne lorsque vous sortirez en guerre. Mais en réalité, au niveau du vocabulaire, au niveau grammatical, il y a une erreur dans le pasuk. Pourquoi? Vechi tavohu milchama. Qu'est-ce qu'il aurait dû avoir écrit? Ou bien le verbe s'applique sur l'âme Israël, donc au pluriel, ou bien le pasuk, le verbe s'applique sur la mer, sur la guerre, pardon. Parce que c'est pas l'homme qui prend la guerre. Donc c'est la guerre, elle vient à toi. Donc, ou bien c'est Vechi Tavo Milchama, donc la Milchama viendra d'elle-même quand on se fait attaquer. Ça arrive avec les Arabes, d'accord, à Gaza. Tout d'un coup, ils ont commencé à jeter des. Et tout d'un coup, donc, la guerre est venue à nous. Vechi Tavo Milchama. Ou bien, Vechi Tetsu la Milchama, quand vous sortirez en guerre. C'est quoi Vechi Tavo ou Milchama? D'accord? Quand vous amènerez, vous irez. Tavo, c'est-à-dire aller. Mais c'est pas sortir. Tetsu la Milchama, quand tu sors en guerre, tu sors à la guerre, tu vas. C'est une action. Tavo, c'est du passif. Quand la milchama viendra à toi, milchama c'est écrit au pluriel. Tavo ou milchama. D'accord, Votaï, que le pasuk n'est pas juste. On est tous d'accord, Votaï? Oui? Oui. En anglais, ça fait quoi? When the war comes, avec un S. D'accord. Vital, ouais, Vital. Alors, vas-y, comment ça fait en anglais? What? Non, trop fort, ça, Vital. Vital, repeat after me. On répétait la phrase que je viens de dire. Qu'est-ce qu'elle dit la phrase? Franchement, il y a une Marocaine dans la salle et. Non, redis un hébreu quand même. Non, je n'en suis pas. Vechi tavohu milchama, quand la guerre viendra. Mais au pluriel, donc viendront la guerre, bon, ça veut rien dire. Ou bien toi tu sors en guerre, ou bien la guerre vient à toi. Donc c'est ou Vechi tavo milchama, ou Vechi tetsu la milchama. D'accord? Il y a un problème dans le pasuk. Alors le Ben Ishraï, il dit en réalité à Rabotai, bien le pasuk il est très précis. Mais je pense que ça s'applique parfaitement à la période qu'on vient de passer en Israël, avec cette guerre qui a explosé, c'était très. Shemi Azor, tu vois qu'aujourd'hui l'ONU, ils ont annoncé qu'ils veulent attaquer Israël au Piché Milchama parce qu'on a été trop inhumain, enfin cruel, enfin, je ne sais pas ce qu'ils nous reprochent, mais bon, de toute façon, l'ONU, c'est nos meilleurs amis. D'accord? C'est le meilleur ami de l'homme, et d'Israël, c'est l'ONU. Donc on n'a pas besoin de trouver grâce aux yeux d'égoïsme. De toute façon, on ne peut pas trouver grâce aux yeux d'égoïsme parce que c'est une haine, c'est une jalousie profonde qui remet en question notre kiyum, notre vie, et notre srout kiyum, notre droit de vivre. C'est l'ONU. Pas au Hachem, que il est là, donc on a besoin de personne. En tout cas, Botaï vient de Ben Ishraï, il dit encore, en réalité, le pasuk, il n'est pas juste, il est extrêmement juste. D'accord? Le pasuk, il vient de quelle ville? De quel pays, à Botaï? On est très juste, hein, très bien. Il dit le Ben Ishraï. Comment je vais expliquer le pasuk? Selon ce qu'a dit Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, il a dit à Kol Yaakov, quand il a béni Yaakov, il a vu que donc ses mains étaient velues, parce qu'il avait porté donc une peau d'animal. Il a dit donc les mains, c'est les mains des saves, mais la voix, la douceur, la candeur, les midot, ça c'est du Yaakov, c'est celui qui est étudié au Beth Midrash. Quand un homme il respecte son prochain, c'est qu'il a la Torah en lui, qui met à Denet auto, qui le raffine, qui l'élève, qui lui permet de se développer de plus en plus, et de s'élever et d'arriver à des hauts niveaux personnels de sa personnalité, dans ses traits de caractère. C'est ça la Torah. Quand tu maries avec un Ben Torah, tu profites de la Torah vivante. La Torah, c'est pas théorique. C'est pas une théorie au Beth Midrash. Quand le Beth Midrash, c'est un Ben Torah, quand il est à la maison, il devient comme il était. La Torah, elle doit vivre en lui, elle doit être de ses entrailles, elle doit bien tout simplement épanouir la personne et faire en sorte que cette Torah, c'est une Torah de vie. Et ça, Rabotai, c'était la parole de Yitzhak. Yitzhak dit, je comprends pas, il y a un décalage là. Il y a un décalage entre les mains
donc qui représente la force, et entre la voix et entre la personnalité, entre l'intériorité. Donc entre l'extériorité et l'intériorité, ça ne va pas. Ça va pas. Et ça, je pense que les Français, on n'aime pas, les Israéliens, ils adorent mettre des étiquettes. D'accord ou pas? Ah, tu viens de tel quartier, c'est que t'es comme ça, tu t'appartiens à tel chassidut, tu appartiens à telle famille, tu viens de pavé, tu as un truc, et ils te mettent des codes. Les Israéliens, ils sont super. Mais d'un autre côté, les Français, ils sont tellement anti-étiquettes que quoi? Et ça, ils se font, vous savez. Ouais, exactement. Vous connaissez la marque Benetton? C'est encore Benetton, à mon époque, ça existait. C'est encore Benetton? C'était quoi le slogan? Dans le métro, c'était toute unité, enfin tous unis, un truc comme ça. Traduit, quoi. Comment on appelle ça? Puis celle-là, comment on dit? United Color. Ouais, bravo, tout à fait. Quoi la capote. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que les Français détestent ça. Alors, ça vient d'un côté, on va dire, de tamim, de tmimout et de simplicité, j'aurais dit d'honnêteté, mais j'aurais pas dit honnêteté, j'aurais dit de la tmimout sans être... c'est-à-dire, voilà, on est tous des frères, enfin, c'est tous comment on dit ça, de la tmimout, mais... Naïveté, mais d'un autre côté, en fait, les Français, ils veulent se consolider dans leur chita, dans leur être. Et c'est quoi l'être français? C'est dit non, je suis religieux, je suis truc, mais j'ai le droit quand même de... J'ai pas envie de mettre une étiquette, c'est-à-dire je suis religieux, oui, je les vois les gens, les trucs, ils font, tu vois, les trucs, ils disent mais je viens à la plage, je mixe avec ma femme, mais bon, je suis religieux, elle aussi, elle est super pertinente, hein, on ressent. Ou bien je suis religieux, on sort dans des trucs, dans des endroits, attends, t'es le seul religieux là-bas, tu vois pas que c'est bizarre. Non, mais moi je suis religieux, mais je suis cool. Souvent ils disent ça les Français. Ils disent non, moi je vais être religieux, mais pas, enfin normal. Vous connaissez le normal français ou pas? Je vais être normal. Alcool, panier, retail. Mirov, qu'on veut pas avoir d'étiquette, on fait n'importe quoi, on n'a pas de tsoura. Faut avoir une tsoura. Quand tu es un Ben Torah, quand tu représentes, tu as étudié la Torah, tu vis la Torah, elle est en toi, dans tes entrailles, ça doit ressortir. Si ça ne ressort pas, c'est que ta Torah, il y a un décalage, c'est qu'il y a un malaise quelque part. La Torah, ça doit transcender une personne, ça doit l'élever, ça doit le... Si tu restes clochard comme quand tu étais avant, en train de faire du surf, ben c'est bien de faire du surf, je ne suis pas contre, mais je veux dire, c'est que ta Torah n'a pas été... Elle n'a pas marché. Ça a été des graines qui ont été semées, mais ça n'a pas... Hein, ça n'a pas poussé, ça n'a pas jailli, ça n'a pas sorti, ça n'a pas... La Torah est censée rentrer en toi, rentrer dans tes entrailles, c'est vrai, j'ai pas dit qu'on doit tout faire extérieurement. Ça, je suis contre cette affaire. On fait ça dans les chivotes pour qu'ils rentrent dans un truc, les jeunes, ils font très attention au côté extérieur. Pour qu'il y ait une tsoura. Quand t'es un enfant, ils ont rien dans le crâne, donc tu lui dis, bah tu suis, tu sais. Mais à un moment, quand tu grandis, prends ça et lève-toi. Il ne faut pas rester là-bas. On est obligé de passer par là-bas. Oui, on va. Du coup, en fait, il faut faire rentrer la Torah pour que ça forme la Torah. C'est pas former la Torah et après faire un... Bravo. Ah, je suis d'accord. C'est pas... c'est dans quel sens que c'est censé être? Bravo. Vous avez tout à fait raison. C'est à qui ce verre? Vous êtes sûr, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a vu là. Sabrina Maranan. Oh, Khata Adonai, Elohim, Kol, Yavidor. Ah, je suis d'accord. Et j'ai donné la réponse tout à l'heure très bien. Je dis comme ça, dans les chivotes, on dit aux gosses, écoute, si t'as pas ta veste, ton truc, ils disent même ça, si tu viens à la fila sans ton chapeau et sans ta veste, on dit au nom du Chazonish qu'il ne faut pas prier en minyan. Si t'as pas ton chapeau et ta veste, ne va pas prier en minyan. Ah non. En France, j'ai vu des rabbins en France, ils ont des casquettes, hein, enfin des rabbins, c'est des mecs bien, mais dans la rue avec ton chapeau, ils font le truc, avec les arabes, ils sont tous excités maintenant. Bon, c'est là, on peut pas dire ça en France, ça je comprends que ça c'est Ritsoni. Mais à l'échelle, pourquoi on dit ça? Écoute, il y a une soura. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais parti, je sais pas, un dimanche au Gan Israël, ils avaient dit comme ça, ils disent même si, pourquoi ils font très attention à la barbe, vous savez, les Chaban, et au chapeau comme ça, vous savez pourquoi ils ont le chapeau comme ça? Bah, dès qu'il tape à la porte, il essaie de faire surveiller, il dit bonjour, Chabad, le truc, là. Donc ils ont l'amortisseur. Mais en tout cas, il dit malgré tout, tu dois être comme ça. Il dit pourquoi? Il dit même si au fond de toi, tu n'es pas au niveau, il dit bah, tu dois quand même garder une soirée. Il dit pourquoi? Il dit parce que si, il a dit ça à l'époque, des fois il n'y avait rien. Il dit comme ça, si le barçon il est très khalash comme ça, il va dans les magasins de journaux comme ça, il regarde, je sais pas, des Tintins ou des Astérix, enfin, des choses comme ça, très bas. Et bien il dit au moins, quand il va le faire, il va dire attends, je peux pas, tout le monde me regarde, ça se fait pas. C'est-à-dire que la tsoura à ce moment-là, elle a une toilette, mais la toilette elle est très petite, elle est très basse. Mais ça te permet de garder une forme. La forme à ce moment-là, elle a un avantage. Mais c'est momentané,
Et c'est à un âge où un enfant à 16 ans, 17 ans, il a un dans le crâne. Il a son corps qui grandit comme un homme truc. Et en fait, il n'est pas très... C'est un âge comme ça de 16 à 18 ans, 19 ans, je ne sais pas exactement. Chez les filles, c'est pas comme ça, pour vous Hachem, vous êtes mature, mais un garçon, surtout, il passe une étape... la circuler, rien à voir, ils ont rien dans le crâne, malheureusement. Ils ont un corps de grand, des besoins comme ça, et à l'intérieur, ils ont beaucoup de... Alors à ce moment-là, on te dit, tu sais quoi, garde la Torah. Mais c'est momentané. Là, on travaille sur la Torah, parce que sur l'intérieur, tu pourras pas, ça marchera pas. Ça marchera pas sur l'intérieur, parce que tu lui parles de trucs, Avodat Hashem, et Shamaïm, tu feras des mitzvot, et tu prends qu'un salaire pour la Mazakol, mais laisse-moi tranquille, moi je vais tout de suite, maintenant à la seconde, il va pas plus loin que son nez, quoi. Et malheureusement, des fois, ils ont des petits nez, donc ça va vraiment pas très loin. Et à ce moment-là, en bataille, on est face à un décalage. Mais le truc, c'est qu'à 18, 19 ans, 20, un moment, ça revient. Donc si en attendant, il a goûté à des choses, il a fait des choses qu'il ne fallait pas, la Torah va pouvoir rentrer dans son corps. Donc à ce moment-là, on met le paquet sur l'extérieur. Mais je conçois tout à fait que c'est très ritsonique, j'allais dire ça n'a pas de valeur. Mais au moins, ça ne te permet de ne pas faire du mal. Est-ce qu'il faut s'attacher à ça? Non. Alors, les Israéliens, ils disent voilà, si tu as grandi dans tel truc, tu dois garder une Tsoura, tu dois habiter dans tel quartier, tu dois faire attention au truc. Un Israélien, il te regarde de la tête aux pieds en fonction de la forme de ta kippa, de tes chaussettes, de la truc. Même les chassidim entre eux, c'est très 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 étiqueté comme ça, tu peux pas faire ce que tu veux. Alors, sur ça, il dit que c'est un système qui est trop peut-être. Ils ont mis trop l'accent sur le côté système. Pas systématisé, si. Éthique. Systématique? Non. Ah, je sais pas c'est quoi. Sismique. Bref, vous avez compris? Système social. Sérieusement? Systémique? Non, je ne crois pas. Systémique. Mais non, c'est pas ça systémique. Ouais. Vous dit quoi? Systémique en Amérique, là, je me suis trompé. D'accord, je ne savais pas que c'était un mot que je disais. Un col pas dit en taille, donc à ce moment-là, ça n'a pas de valeur. Mais ça te permet de l'ishmor à la tsura, de garder, de conserver, d'avoir une forme qui te permet de ne pas justement adhérer, de ne pas faire des choses qu'après tu vas pouvoir regretter. Si tu n'as plus du tout de tsura à ce moment-là, tu te permets des choses, et après il n'y a plus de point de non-retour. Ça, le problème, c'est qu'une fois que tu as fait certaines choses, après tu peux plus goûter. Combien de fois on m'a dit ça? Je me rappelle, Rav Tzadka, il nous avait dit il y a 15 ans. Dès que l'iPhone, ça fait combien de temps que ça sortait un iPhone? Il y a 15 ans, 17 ans, 18 ans, combien? 10 ans, c'est tout, non? Le premier, ils sont déjà au 12, maintenant il y a plus de numéros que d'années. 14 ans. Non, il y a 14 ans. Bon, voilà, en tout cas, je me rappelle, alors peut-être que ça venait de sortir tout premier iPhone, vous savez, enfin, je suis là, je crois, vous savez, dedans, t'as une photo quand même, c'est pour les modernes, ça. Il y a une photo. Ouais. Donc, il avait dit, écoutez, sachez que si un baron, il a vu une photo là, une seule, il dit après tous les livres qu'il va voir, il dit ça va rien lui dire, ça va pas lui donner un bon goût. Il dit pourquoi? Parce que ça c'est noir et blanc, c'est ennuyeux, ça donne pas envie, ça bouge pas, là en 10 secondes c'est un truc, l'autre il vient, il saute, et je vois donc, quand je suis dans l'avion, ça de tous les côtés, les gens, il y a des gens de 60 ans, ils regardent, je sais pas, des Superman, des matins, je sais pas, je suis dit, il a rien dans le crâne, le monsieur, quoi. Et il faut pas être très épanoui pour voir des choses comme ça, et kiffer les trucs, et tout d'un coup il met un coup à son père à côté, en fait, il vit les choses. Pourquoi vous lisez en bataille? Parce qu'un enfant il a vu ça sautait dans tous les sens, bon, ensemble je peux comprendre encore. Et à ce moment-là, il revient à cette Gemara, c'est ennuyeux, une Gemara, c'est noir sur blanc, ça bouge pas de partout. Et il dit, David Pinto, qui a une yeshiva très chachouva, il avait dit comme ça, il a dit qu'une fois il était parti je l'avais raconté, ça, il était parti au Brésil, ou je sais quoi, il est arrivé à l'aéroport, il dit devant lui, d'un coup il y avait une image, une sorte de panneau publicitaire, il dit ça lui a fallu des années pour enlever l'image qu'il avait dans sa tête. On se rend pas compte que l'être humain c'est une neshama très 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 élevée, à Kadosh Baruch Hu, on a une neshama divine. Et on peut faire un acte, ça peut nous marquer, que Dieu préserve. Et les gens, ils sont très fragiles à notre époque. Ils ont fait dans leur jeunesse, à l'âge de 14 ans, elle a fait un truc. Jusqu'à 35 ans, elle peut le porter, son truc. On est des êtres humains, on est très fragiles finalement. On peut marquer notre cerveau, notre intellect, notre mémoire, notre côté moral, sentimental, on peut le marquer à vie. Des fois, il y a même des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et à l'âge de 80 ans, ils vont se rappeler ce qui s'est passé. Ils vont vouloir la terre entière, ils en veulent à leur père, alors que le truc, ça fait 55 ans que ça existait. C'est l'être humain. Donc, c'est-à-dire que l'être humain, eh bien, il marque, et s'il marque, il faut le préserver au maximum. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une forme. Mais la forme, elle reste très chitsonite, d'accord? Très chitsonite. Et c'est pas parce que j'ai une kippa de telle taille ou telle taille que je vais avoir un plus grand là-bas. Ça, c'est des ch'touillottes. Simplement, il y a un système, on le suit. Et ça, les Français, ils n'aiment pas.
Il dit je fais les choses parce que je comprends. Et c'est vrai, je suis d'accord sur l'idée. La chose comprend, il faut être motivé. Mais simplement, maintenant que le système Haredi est devenu système, voilà. Alors à ce moment-là, eh bien, il y a quand il y a la quantité, alors effectivement la qualité, elle perd un peu. La quantité vient sur le compte de la qualité. Donc il est possible qu'on a perdu un peu de qualité. Mais d'un autre côté, il n'y a jamais eu autant d'échivot dans le monde entier. De toute l'histoire de l'Islam, autant d'échivot, autant de Baruch autant de Kolélim, ça n'a jamais existé. Autant de livres à Botaïr. Venez dans le Beth Midrash, tous les jours, il y a au moins, sans exagérer, 15 livres qui sortent. Tous les jours, hein. Baruch Hashem, ça a grandi, ça a truc. Alors on a utilisé tout le côté chitsoni de ce monde, on l'a mis au service de la Torah. C'est bien, mais il y a un grand inconvénient. C'est qu'il manque de pignon, il manque de lèvres, il manque de céders. Alors on travaille. Mais les Français disent non, moi je travaille que l'intérieur. Ça c'est faux. Il faut travailler 90% l'intérieur et 10% tu gardes une soirée. Même ça te saoule, même si je comprends pas mes trucs. Même moi, je suis rabbin, ils font n'importe quoi. Il faut qu'il y ait des trucs cachers, sinon c'est pas vrai. Ça va, c'est cacher, je peux avoir des SMS, ça suffit. Non, il faut qu'il y ait cacher. Bon, c'est là, mais je le fais. Au début, je dis non, c'est de l'argent. Bon, c'est des choses, c'est pas de l'argent, c'est des trucs à dichical, la ligne. En tout cas, au taille, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça, eh bien, Ritavo Milchama, bien, le Ben Ishra, il explique, il dit, regarde, Yitzhak Avinu, il a vu que quoi? Que Yaakov, en fait, c'est quoi? C'est un Français. C'est un beau gosse, il est baraqué, il a des lunettes de soleil comme ça, truc, mais en fait, il étudie la Torah, il a des super bonnes Torah, c'est un sympathique, c'est en français, c'est bizarre ça. Il dit, il y a quelque chose de bizarre quand même chez cet homme-là qui m'amène mon plat. Il a Daïm et Esav, et à Kol Yaakov, il y a un paradoxe entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce paradoxe, je dis, c'est particulier au monde français. Alors, il dit à ce moment-là, eh bien, Kol Zman, chez Daïm et et savent, alors il n'y a pas de Kol Yaakov. Et Kol Zman chez En Kol Yaakov, il n'y a pas de Esav. C'est-à-dire que on est en Nousra, on est dans une équation qui est antinomique. On a maintenant, l'un il est là, l'autre il ne peut pas être là. C'est-à-dire qu'obligatoirement, quand l'un il est en haut, l'autre il est en bas. Et quand l'autre il est en haut, eh bien le deuxième va descendre tout en bas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juste milieu, on ne peut pas être ensemble au même instant. C'est pas possible à Otaï. Si elle a Rouhaniout, alors, il n'y a pas de gâchement. C'est quoi, il n'y a pas de gâchement? C'est pas des clochards, on doit mal s'habiller, on ne doit pas se sentir bien. Non, tu vas être super, très bien dans ta peau. Mais n'investis pas toute ta tête dedans. D'accord? N'investis pas toute ta tête dans ce chose-là. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait un raf qui disait le chapeau, il doit être sur la tête, pas dans la tête. Parce que chez les Bachorishiot, ils se prennent la tête, alors la taille comme ça, truc comme ça, là autour. Vous savez qu'ils se prennent la tête ou pas? Quand vous achetez une robe, il reste des heures. Des fois, ils sont fous là-bas. Pendant des heures. D'accord? Ils viennent des trucs, ils font comme ça, et le knetch, vous connaissez les trucs ou pas? Enfin, il y a une mode dans les Bachorishiot, ils se prennent la tête avec des trucs, et des heures et des heures. Alors, il disait, quand j'étais jeune, il disait le chapeau, il est sur la tête, il n'est pas dans la tête. C'est-à-dire que quand il y a de la Rouhaniout, on n'a pas de gâchement, c'est pas dire qu'on ne doit pas être bien, c'est-à-dire que tu ne dois pas t'investir et mettre toute ta tête dedans, mets ta tête dans la Rouhaniout. Gâchement, fais ce que tu as besoin pour ton corps, pas plus, ce que ton corps a besoin. D'accord? Pour être belle, pour te sentir bien, pour mettre des parfums avec, au truc de, comment ça s'appelle, des... Oh, mince. Il y a un mot, des amandes là avec... Mince. Ce qu'ils mangent en France, des dragées. Des parfums, le truc de dragées, ça va passer vite. Bon, en tout cas, à Bretagne, eh bien, il n'y a pas de problème si tu en as besoin, c'est derrière moi. Simplement, quand tu en fais trop, à ce moment-là, l'un il vient sur le compte de l'autre. Alors vient le Ben Ishra, il te dit comme ça. Kol Zman, Kol Yaakov. Alors il n'y a pas des Esav, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la force qui va pouvoir maintenant les Achnia et Avochayut. C'est-à-dire que tout simplement, eh bien, le Ben Ishra il dit comme ça. Il dit que tout simplement, le Esav, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une hache. D'accord? Et il dit, par une parabole, il explique ça. Il dit, à un moment, ils ont construit eh bien, des milliers et des milliers de haches. Il dit, simplement, ils n'ont construit que le fer de la hache. Et alors, donc le couteau. Et au moment, donc, quand ils ont fini de construire ces milliers de haches, donc ces fers, eh bien, ils ont tout mis dans un camion, et le camion s'est dirigé vers la forêt. À ce moment-là, les arbres, ils ont commencé à voir ça, ils ont commencé à trembler, ils se disent, ah, tant de haches, ils vont raser, ils vont déboiser la forêt, il n'y aura plus rien en quelques heures, quelques jours, il n'y a plus de forêt du tout. À ce moment-là, il y avait un chêne qui était le plus ancien de tous, il a dit, mais non, vous n'en faites pas. Il dit, si on reste tous unis entre nous et que personne ne donne de son bois à cette hache, eh bien jamais l'hache, elle pourra nous faire quoi que ce soit. Si on est tous ensemble et on comprend que finalement notre kioum, il dépend de quoi? Notre ardout est du fait qu'aucun ne va vendre son propre bois pour ces haches, eh bien finalement, ces haches n'auront aucune action et aucune incidence sur
bien, sur cette forêt. C'est ce qu'il dit, explique le Ben Ishraï. Il dit en réalité, eh bien, s'il y a le manche, alors effectivement, la tête de cette hache, elle est dangereuse et elle peut, eh bien, déboiser toute la forêt. Il dit, mais si au contraire, eh bien, il n'y a pas de bois, personne n'accepte de donner son bois, eh bien, tout ce fer-là n'a aucune incidence, n'a rien à pouvoir faire. Tu peux rien faire avec un petit morceau de fer comme ça, tu peux rien faire à un très grand terme. C'est seulement quand tu as, eh bien, la yédite et que tu as comment on dit la yédite là, je viens de le dire, le manche. Quand tu as le manche, que à ce moment-là, eh bien, le garzen et que à ce moment-là, la hache, elle devient dangereuse. Donc c'est ça, c'est ce qu'il explique le Ben Ishraï. Ben Ishraï dit en réalité à Rabotai, eh bien, qui fait en sorte que Esav, il a la capacité de léazik et de faire du mal et de faire peur à Israël. Qui a la capacité de donner la force à Esav, Rabotai, qui ça? C'est nous-mêmes. Si nous-mêmes, par nos actions, par notre manque de Yirat Shamayim, par notre manque d'investissement à la Torah, par notre manque de chizouk dans notre signut et dans notre Yirat Shamayim, dans notre kedusha, eh bien, on donne à Esav à ce moment-là, on lui donne le bois, alors effectivement, cette hache va devenir mortelle. Mais si on ne lui donne pas ce combustible, eh bien, Esav ne peut rien faire. C'est ce qu'il explique en réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, à Botaï, si Am Israël, il descend son niveau de Torah, alors il y a des Esav, mais par contre, ça ne vient pas de la force de Esav, ça vient de la force de Israël. C'est parce que Israël a donné la capacité à Esav de lui faire du mal, qu'à ce moment-là, eh bien, la hache de Esav, elle devient mortelle. C'est comme ça qu'on comprend maintenant, Vechi, Tavo Milchama. C'est quoi Tavo Milchama? Il ne veut rien dire ce passage. Puis le Ben Ishraï te dit ici. C'est très simple. Vechi, c'est pas Tavo Milchama. La Milchama ne vient pas à toi. La Milchama n'est que à cause de nos fautes, que de nos manques d'investissement dans la Rochaniut. Donc Vechi, Tavo, si vous allez, alors Milchama vient à toi. Si toi tu laisses la Milchama aller venir en toi parce que tu sais pas, le Itrazak, Tamaspik, tu n'as pas fait suffisamment d'efforts, sache que Vechi, Tavo, alors Milchama. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans ce pasouk et c'est en réalité cette imperfection qui va nous expliquer que c'est comme ça que Am Israël devient vulnérable et il se met en danger. C'est lui-même qui se met en danger, le danger ne vient pas à nous, le danger nous protège. Mais si nous on sort de la protection divine, on dit c'est bon, on se débrouille tout seul, on est un peuple comme un autre, on a une armée suffisamment forte, on est indépendant. Très bien, alors vous voulez vous débrouiller, mais c'est bien. La Gemara dans Brachot, elle raconte que Rome, ils ont été gozer, un décret qu'Am Israël n'avait pas le droit d'étudier la Torah, ni d'étudier, ni d'enseigner la Torah. À ce moment-là, Papouz Ben Yehuda, il est venu voir Rabbi Akiva. Et lui, Rabbi Akiva, non seulement il étudiait la Torah, mais en plus il enseignait la Torah en public, il enseignait la Torah devant tout le monde, devant des centaines d'élèves, et les gens, ils disaient, on va le voir. Quand il y a une école, quand il y a un Talmud Torah, quand il y a une Shiva, quand il y a un séminaire, les gens le voient. C'est interdit d'étudier. Fais attention, les Romains, ils font des vérifications. Et il lui a dit, dis-moi, t'as pas peur de la Malchoute, t'as pas peur du royaume des Romains, ils sont très puissants, les Romains. Il lui a dit, Emshol, lecha mashal, je vais te répondre par une parabole. Il dit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble tout simplement à un renard. Et ce renard, eh bien, il essayait d'attraper des poissons pour pouvoir manger. Et quand il a eu tellement faim, il a vu en dessous l'eau qu'il y avait des poissons qui étaient en train d'aller dans tous les sens. Il a dit, pourquoi vous allez dans tous les sens? Il dit, parce qu'on a peur. Il dit, on a peur des réchettes, on a peur d'être... Péché. D'accord? On a peur d'être péché à l'intérieur, eh bien, du réchette, à l'intérieur du filet. Alors il a dit, regarde, si vous avez tellement peur de ces poissons, de cette réchette, quand vous avez tellement peur d'être péché, eh bien, vous avez tellement peur de ces pécheurs, il dit, alors regardez ce que vous avez qu'à faire. Vous avez qu'à venir avec nous, venez sur terre, et comme nos pères, selon la théorie de Darwin, ils étaient tous ensemble, les poissons et les animaux, et on était tous ensemble, on était sur terre, donc venez, Bechavod, allez, revenez comme nos pères, comme nos ancêtres. Alors ils ont dit, toi, c'est toi qui nous proposes ça, toi le renard le plus rusé, le plus intelligent, tu es pas rusé, tu es bête, il n'y a pas plus bête que toi. Il dit, pourquoi vous dites ça? Il dit, parce que comme car nous, on est dans notre endroit dans lequel on a notre vitalité, on tient toute notre vitalité de l'eau, et malgré tout on a peur. Alors à un moment où on sera à l'intérieur, on va sortir de notre Makom Chayut,
et de notre vie, dans l'endroit dans lequel on vit, on puise toute notre vie, à ce moment-là, tu vois qu'on va pas avoir peur. Là, c'est sûr qu'on va mourir. Alors, il a dit la même chose à Rabbi Akiva. Il dit effectivement, les Romains, ils ont interdit d'étudier la Torah. Mais la Torah, hem chayenu, ve'orer, yamenu, c'est ça notre source de vie à Rotaï. On ne vit que par la Torah, la seule source de vie, c'est notre Torah Kedosha. Et si on ne vit que par cela, eh bien à ce moment-là, sur le pasuk nous dit Kihu chayecha ve'orer yamecha. Et donc, si on arrête d'étudier la Torah, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on sortait de l'eau et si on sort de l'eau. Alors c'est vrai qu'il n'y aura plus de réchette, il n'y aura plus de filet, on va mourir sur place. Donc c'est en réalité à Rotaï. Eh bien Rabbi Akiva, après, quelques jours après, il a été pris, nous dit la Gemara, toujours dans Brachot, il a été pris par les Romains, il a été emprisonné. Et en chemin, donc il est parti en prison, et après il a vu que Papous Ben Yehuda aussi, il a été emprisonné. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Rabbi Akiva, il dit à Papous Ben Yehuda, qui t'a amené là? Qu'est-ce que t'as fait de mal? Toi, t'étais un Romain, tu vivais comment? T'étais un Juif et tu vivais. Il dit non. Il dit Ashrecha Rabbi Akiva, j'ai dit face à l'Ivré Torah. Heureux à toi. Toi, tu t'es fait attraper, mais tu as été attrapé par la Torah. Donc celui qui va venger la Torah, il va aussi te venger. Oh, il a les Papous Ben Yehuda. J'ai dit face à Dvarim Betelim. Malheur à Papous Ben Yehuda, qui a été pris par des choses futiles, pour des choses futiles. Alors, Chazal nous dit c'est quoi Dvarim Betelim, Shomit face, Papous Ben Yehuda? Qu'est-ce qu'il a fait de si bas, de si vil? Il dit ouais, malheureusement, j'ai fait que des choses qui n'ont aucune valeur. Dvarim Betelim. Alors, Chazal nous dit en réalité, selon un Pérouche, que Papous Ben Yehuda, il s'est livré. Il a livré sa vie aux Romains. Pourquoi? Il dit parce qu'à un moment, eh bien, dans une des régions, il y a eu la fille du gouverneur romain qui est morte. Et à ce moment-là, dès qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait en général? On se tourne vers Israël, c'est à cause de... Quoi qu'il arrive, on est toujours responsable. Quoi qu'il arrive, c'est notre faute, et l'ONU vous l'avez accusé. Quoi qu'il arrive, on va sortir. D'accord? Ça a toujours été l'histoire du Israël. Kadosh Baruch Hu lui-même, il nous aime, mais on n'a plus besoin de l'amour des autres. Quand tu sais que tu es aimé par ton mari, tu n'as pas besoin que les autres t'aiment. Tu te sens aimé, c'est plus besoin de personne. C'est comme ça dans la vie. Quand on sait que Kadosh Baruch Hu est avec nous, on n'a plus besoin bien, de qui que ce soit. Donc à ce moment-là, le gouverneur romain, il s'est dit, si on a tué ma fille, qui ça peut être? Am Israël, Sam Israël, eh bien, c'est soit vous me livrez le tueur, ou les deux tueurs, soit je tue toute la région, tous les juifs de la région. À ce moment-là, il y a deux hommes qui sont partis se livrer, Papous et Loulianus. C'est des noms romains, d'accord? Comment ils étaient? Ils étaient helvénisés, comment ça? Hellénistes. Hein? Hellénistes. Et à ce moment-là, à ne pas comprendre un galvanisé. D'accord? Donc à ce moment-là, peut-être qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont dit c'est nous qui l'avons tué. Donc ne touchez pas à Israël, nous-mêmes on va se sacrifier. Donc Chazal nous dit qu'en réalité à Botaï, ils sont partis se sacrifier pour sauver tout l'âme Israël. Donc c'est Gadol ou c'est pas Gadol à Botaï? C'est énorme ce qu'ils ont fait ou pas? Ils ont sauvé tout un peuple. Il n'y a pas plus grand que ça. Eh bien Chazal nous dit que, vous savez plus que Pinkus, il dit en réalité, eh bien c'est vrai que c'est énorme ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas plus grand que Pikuach Nefesh, Dochet Torah Kula. Il n'y a pas de plus haut niveau dans les mitzvot qu'on peut faire. Tu te dis, mais il y a, dans les mitzvot, il n'y a pas de plus grand niveau, c'est vrai, mais il y a une chose spirituelle qui a plus d'effet. Pourquoi ça a plus d'effet? Sur terre, si maintenant tu as la possibilité de sauver quelqu'un, il n'y a pas de plus grande mitzvah que tu le sauves. À ce moment-là précis. Tu te dis, mais au niveau de l'impact spirituel, je répète, l'impact, c'est toi, tu es obligé de. S'il y a quelqu'un qui est en danger, tu fermes ton livre et tu vas le truquer. S'il y a tes parents qui vont à l'aéroport, ils te demandent de le chercher, tu fermes ton livre, tu vas pas en cours et tu vas le chercher. S'il y a des mitzvahs qu'il n'y a que toi qui peux faire, tu fermes et tu vas. C'est ça la mitzvah. Mais c'est là. Tu fermes et tu vas, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sache que malgré tout, nous dira Pinkus, que celui qui aurait eu le mérite d'étudier la Torah à ce moment-là, et qui n'aurait pas fermé son livre, sache qu'il est dans le ciel, c'est-à-dire qu'il a plus de mérite. Pourquoi? Parce que lui, l'impact spirituel qu'il va créer par son étude de la Torah, elle a plus de poids et plus d'impact dans le ciel que le fait d'avoir sauvé la vie d'une personne. Sauver la vie d'une personne, je répète, il n'y a pas de plus haut niveau. Dans les mitzvot, dans l'application, il n'y a pas de plus grand niveau. Mais ça, c'est ce qui reste terre à terre. Mais dans l'application et dans le poids et l'impact spirituel dans les cieux, sache que c'est par le Limud Torah. C'est comme ça que le Rav Pinkus il explique que ce qu'il a dit, Oilo le papous ben Yehuda chez les face advarim betelim, c'est quoi le Oilo? C'est malheureusement j'ai été attrapé pour des choses futiles. C'est quoi futile? Par rapport au Limud Torah c'est futile, mais par rapport au mitzvot, il n'y a pas de plus grande mitzvah que plus grande fèche. Donc va dai que le papous ben Yehuda, il a une place infinie dans le monde futur. Mais Rabbi Akiva, il avait une place qui est supplémentaire et qui est plus élevée encore que Papous Ben Yehuda. C'est-à-dire que finalement, à Botaï, quand tu étudies la Torah, quand tu as un shiur, tu as d'autres choses à faire, tu as d'autres choses à fouetter, tu as d'autres projets à rendre, sache qu'à ce moment-là, peut-être tu sauves le monde entier, tu sauves l'âme Israël dans le monde entier. On ne se rend pas compte de l'impact, on n'est pas consciente.
on n'arrive pas à ouvrir les yeux parce que c'est des choses qui vont se dévoiler qu'après 120 ans, une fois qu'on va voir Bachamim, qu'est-ce qui se passe. Il faut savoir au détail que l'impact de notre Torah, il est infini. Et il dépasse l'impact de toutes les méthodes qu'on a pu faire sur Terre. Et ça, au détail, ce sera qu'après 120 ans qu'on va le voir. On va te dire, voilà ma fille, grâce à toi, t'as sauvé ce soir. Eh bien, une pigoite Kira, un attentat qui aurait dû se produire à tel moment, à telle heure, à telle seconde. Eh bien, tu l'as sauvé grâce à toi. Parce que tu as été sauvé, parce que tu as voulu, tu as ouvert ton cœur, tu t'es dit, je m'investis dans la Torah. Et à ce moment-là, la Torah. À ce moment-là, la Torah, au détail, eh bien, elle protège toi et tout l'âme Israël et tous ceux qui t'entourent. Et c'est ça, Rabotai, en réalité, la grandeur de la Torah. Et ça, par rapport à la Torah, il n'y a rien qui le dépasse. C'est pour ça que par rapport à la Torah, les autres choses, elles sont considérées comme Dvarim Betelim, même si finalement c'est énorme de sauver quelqu'un. Il n'y a pas plus grand que ça. Mais le Limud Torah, l'impact, il est plus élevé encore. C'est qu'une explique Rabotai, eh bien, dans Avod de Rabbi Nathan, on raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti faire la mitzvah de Bikur Cholim. C'est une mitzvah énorme, en fait. Quand tu vas visiter un malade, une personne qui est dans sa chambre, une personne qui avait le corona, une personne qui était, à l'époque, avec le bidou, vous vous rappelez, c'était il n'y a pas très longtemps, on en parle comme si. Bon, il n'y a plus du bidou, la semaine prochaine, il n'y aura plus de masque en Israël, vous savez. Bon, je en Israël, il n'y aura plus de masque, à partir de mardi, il n'y aura plus de masque. La semaine prochaine, il y a mardi prochain. Et bien, au taille, à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti pour faire Bikur Cholim. C'est énorme ou pas? Il écrit chaque fois que tu vas faire un Bikur Cholim, tu prends 1/60 de la maladie de la personne, tu peux le sauver. S'il était sur le point de mourir, tu peux le sauver. Donc c'est énorme, c'est incroyable. Et à ce moment-là, il est parti chez un homme qui avait une maladie d'intestin. La maladie d'intestin, c'est les maladies les plus douloureuses. C'est terrible, chez Mishmor, chez l'Oneda. Et il était tellement dans la souffrance qu'il a commencé, il a fauté, il a commencé à maudire les sonem chez l'Israël, d'accord? À maudire là-haut. Et à ce moment-là, il dit pourquoi tu maudis, je comprends que tu souffres énormément, des fois on peut perdre la tête. Hein, vous savez qu'il y a une fila qu'on doit dire, une personne qui est très âgée, qui arrive à un moment, un âge où voilà, il sait qu'il est à l'hôpital, il commence à avoir des maladies graves. Nous, c'est qu'il y a une fila qu'on dit ou pas? Vous connaissez cette fila? Elle fait peur, mais il faut savoir qu'elle existe. C'est une fila dans laquelle on annule nos paroles éventuelles, parce qu'une personne, quand il souffre et qu'il perd la tête, il peut dire des choses que Dieu préserve. Ça veut dire, il est où? Et quel truc, il n'est pas là, et au lieu de bénir le ciel, que Dieu préserve. Enfin, des gens qui perdent la tête, que Hachem Ishmor, je ne sais pas si vous avez déjà eu des gens comme ça, mais voilà, quand ils perdent la tête et ils peuvent ne plus croire en Hachem. Mais non, ils disent des choses. Alors, il y a une fila, quand la personne a encore toute sa tête, de dire voilà, Hachem, sache que toutes les autres, si je dis des choses qui sont Chazal Shalom, au lieu de bénir le ciel, je ferai l'inverse, que Dieu préserve, sache que j'annule toutes mes paroles et qu'en fait, maintenant que j'ai toute ma tête, eh bien j'annonce que si à un moment je perdrai ma tête, ce sera totalement annulé et je te demande de ne pas prendre en considération les paroles que je vais émettre à ce moment-là. Al-Kolpani va Bretagne, donc Rabbi Shimon dit mais pourquoi tu maudis, tu es fou? Je comprends que tu souffres, mais alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au lui d'utiliser ta bouche en mal et de me dire demande à Hachem, avec les mêmes intensités de Hachem, je t'en supplie, aide-moi, sauve-moi, j'en peux plus, je souffre tant, trop. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a dit? Cette personne malade, elle était vraiment pas bien. Elle a dit quoi? C'est comme ça? Il dit je souhaite que ce que j'ai moi, tu l'aies toi aussi. Donc il a maudit Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit top, il a raison. Il dit j'accepte sur moi cette claire. Il dit pourquoi? Il dit parce que j'étais en train d'étudier la Torah. Je suis en train d'étudier la Torah, il n'y avait pas de plus haut niveau de Limud Torah, et j'ai arrêté d'étudier la Torah pour faire cette mitzvah. Mais par rapport au Limud Torah, il n'y a pas de plus haute mitzvah. Donc j'accepte sur moi que cette cla-là, elle peut l'être Kayem, parce que j'ai descendu de niveau à ce moment-là. On parle ici d'un très haut niveau, on est bien d'accord, pour une femme. Je ne parle pas de vous, vous êtes plus dans l'action, dans la compréhension, mais comprenez que le Limud Torah, les intérêts de vos enfants, de votre mari, de gens, il n'y a pas de plus haut niveau. On ne se rend pas compte, on dit mais non, mais viens, ça va lui faire plaisir. Là, on va voir Tata Jacqueline à Beersheba, on va lui faire plaisir. C'est super sympathique. Si c'est toutes les semaines, c'est pas bon. Si c'est de temps à autre, il faut vivre. On est dans une vie sociétable, sociale, sociabilité, etc. On est dans une vie en Vadaï, c'est important. Mais si maintenant, toutes les semaines, tu trouves une nouvelle endroit à ton mari, c'est un jour, dis des trucs, mais bien un truc et c'est important, et ça, sache que tu te trompes dans ta perception des choses. C'est pas ça la Rouchaniut. La Rouchaniut, c'est de l'Ish-Off et d'espérer toujours voir de là-haut. Oui. Et tout le but de la Torah, c'est l'action, non? Al-Omed, Al-Menad, la Asot. L'Ishmor ou le Kayem. C'est-à-dire qu'on doit l'ilmod pour pouvoir accomplir. Mais accomplir, ça ne veut pas dire se détacher de la Torah. Accomplir dans le domaine de la Torah.
Là, si on apprend pour après fermer le livre et c'est bon, j'ai suffisamment appris, maintenant j'ai plus besoin d'apprendre, c'est pas bon. On te demande dans l'action d'être mechoubar la Torah, ça oui. Mais pas de fermer le livre et dire ça y est, j'ai plus besoin de la Torah. Il y a des gens qui disent c'est bon, j'ai étudié tant et tant d'années à la Yeshiva, j'ai un certain niveau, je peux sortir. Ça c'est une erreur. C'est ce que dit Rabotai dans le pasuk Ve'en anachnu yecholim la'alot ve'lerot u'lishtachavot. D'accord, qu'on dit dans la Shmoneh Esrei dans la Mida. Mi pene hayat shenishtalcha b'mikdashach. D'accord. Donc on dit pourquoi on peut pas te prier au Beth Amikdash? Parce que malheureusement à cause de la main qui a été envoyée, à cause des Romains, à cause de la destruction du Beth Amikdash. On dit c'est quoi cette yad Rabotai? On dit on peut pas donc t'amener des corbanotes et prier devant toi Hachem à cause de la main. D'accord. Mi pene hayad shenishtalcha b'mikdashach. On dit c'est quoi cette main selon le Ben Ishraï? Et en réalité c'est quoi? Eh bien la main, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien c'est tout simplement la main que nous on va donner. Quand nous on a donné la possibilité au Ben Ishraï d'être détruit parce qu'on a abandonné la Torah, on a abandonné nos mitzvot. Alors par rapport à notre main à nous, c'est nous qui avons donné la possibilité au Beth Amikdash de se détruire. Et c'est comme ça qu'on explique le pasuk Vekove Hashem Yachalifu Koach. C'est quoi Kove Hashem Yachalifu Koach? Yad, c'est quoi Yad Rabotai? 14. Shte Yadayim, ça fait combien? Yad et Yad, ça fait 28. 28, c'est quoi? On dit comme ça. Kove Hashem Yachalifu Koach. C'est quoi Rabotai? Kove Hashem Yachalifu Koach. Il dit c'est quoi on donne? Eh bien, tout simplement, nous-mêmes, on donne notre main. Donc, on donne le bâton, on donne le manche à cette hache, on le donne à Esav. Alors, à ce moment-là, eh bien, tout simplement, si nous on le donne, Chazé Shalom, on revient maintenant eh bien, au Beth Midrash pour pouvoir étudier la Torah. À ce moment-là, on va pouvoir tout simplement se sauver. Donc tu veux enlever le Koach. Comment tu fais? Kove Hashem. C'est tout simplement en espérant qu'Kadosh Baruch Hu, en te renforçant dans le Limud Torah. C'est ça ce qu'on attend. Donc on comprend maintenant. Vechit tavohu milchama, c'est quoi tavohu milchama? C'est toi qui amènes la guerre sur toi par ton manque d'action, par ton manque d'investissement et par tout simplement le fait de ne pas eh bien, donner la véritable valeur aux choses et à la spiritualité, les accueils de Kadosh Baruch Hu à Botaï, qui nous donne la force de comprendre quelle route nous avons de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir se renforcer, de pouvoir avoir des sheifot tout le temps au Khaniyot, et Bezrat Hashem, c'est la plus grande chose qu'on peut faire. Shabbat Shalom.